On continue, Bezrat Hashem. Donc les halachot de ce mot-là, magique, ce mot magique, Amen, qui veut dire tellement de choses. Déjà, comment répondre Amen? C'est-à-dire, une personne ne doit pas répondre Amen trop vite. Amen, comme ça. Ne doit pas répondre comme ça. Béméroute. On dirait que c'est quelque chose qu'il veut se débarrasser. Mais d'un autre côté, nous disent nos sages que quand quelqu'un il allonge trop le mot Amen, ça fait trop long aussi, il déforme le mot. Alors comment quelqu'un qui veut répondre comme il se doit Amen, le temps de dire 3 mots. Et Amen, c'est que c'est les initiales Amen, Aleph, Mem, Nun, c'est les initiales de 3 mots. El, Melech, Ne'eman. Donc le temps de dire ces 3 mots. Amen. D'accord? El, Melech, Ne'eman. Le temps de dire ces 3 mots. Donc pas trop long et pas trop court. C'est premièrement. Deuxièmement, quand une personne veut répondre Amen, il entend une bracha, une bénédiction. Il ne peut pas répondre Amen comme ça quand il a envie. Il faut répondre de suite après la bracha. Quand il a entendu la bénédiction de quelqu'un d'autre, la bouche de quelqu'un d'autre, il doit répondre de suite après. Si quand la bénédiction a été faite, donc est passé le temps de dire 3 mots, Shalom Alecha Rabbi, on ne peut plus répondre Amen. D'accord? Si c'est de suite, on répond Amen. Si après c'est le bracha, le temps est passé Shalom Rabbi, on ne répond pas Amen. On n'a pas le droit de répondre. D'accord? Ça s'appelle Chazé Shalom Amen Yetoma. Une Amen orpheline. Comme ça. D'accord, la Gemara, c'est dur, la Gemara, ce qu'elle dit sur une personne qui répond Amen orpheline. Donc, il faut mieux faire, c'est bien de faire attention. Enfin, c'est bien, il faut faire attention à ça, de répondre Amen, vraiment de suite après la bénédiction. D'accord. Des fois, quand une personne, on dit Hachem te bénisse, comme ça on parle dans la vie de tous les jours, on peut dire Amen que le temps est passé. Mais quand c'est une bracha, le nom d'Hachem, c'est spécial. Quand il y a le nom d'Hachem, quand une Amen sur une bracha où il y a le nom de Dieu, ça, ce Amen, il faut faire beaucoup plus attention. On a vu au sujet du nom d'Hachem aussi qu'il y a une différence. Une personne qui n'a pas de kippa, il entend une bracha, il peut répondre Amen, même sans kippa. C'est bien qu'il met la main sur la tête, oui. Même s'il n'a pas mis la main sur la tête, il peut répondre Amen. Tandis que, même qu'il n'a pas de kippa, tandis que s'il entend, par exemple, quelque chose qu'il doit répondre Amen, qu'il doit dire le nom d'Hachem, par exemple, la Kedusha, Kadosh, 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 Hachem, nom d'Hachem, d'accord? Ou bien Vaya'avor Hachem, Palavekra, Hachem, Hachem. C'est quelque chose où il va mentionner explicitement le nom d'Hachem, ça, il ne peut pas répondre sans kippa, d'accord? Il ne faut pas oublier que une personne, des fois, pour bon, ça va, on dirait que Amen, qu'est-ce qu'on fait de ce mot Amen? Il faut savoir que Amen, ce mot-là, Amen, c'est un diamant. Chaque Amen que la personne répond, c'est un diamant qu'il amène avec lui au Olam Haba, au monde futur, une mitzvah qu'il a avec lui. Donc il faut gagner au maximum de diamants. Quand même que personne dans l'argent, il veut gagner au maximum. Pareil, tu réponds Baruch Baruch Shemo, tu réponds Amen, Jimeraba. Chaque chose que tu réponds, tu as encore un diamant, tu as gagné quelque chose. Donc ne pas, Chazé Shalom, mépriser un Amen ou quoi. Au maximum d'avoir des Amen. La personne, il gagne comme ça. On a dit déjà plusieurs fois que on a comment c'est marqué? C'est marqué, voilà, tzaddik. La personne doit être un tzaddik. Tzaddik, c'est 4 lettres. Tzaddik, Dalet, Yud, Kouf. Tzaddik, c'est la valeur numérique de 90. On doit avoir dans la journée 90 Amenim. Il faut essayer d'arriver à 90 fois Amen. Dalet, c'est quoi Dalet? 4. On doit avoir tous les jours 4 fois 4 Kedushot. On dit 4 fois Kadosh, Kadosh, Kadosh dans la journée. D'accord, les Kedushot, il y a des Oubal et Tzion, ça fait en tout 4. Yud, c'est quoi? 10, c'est 10 Kadishim. Essayez de répondre au moins 10 Kadishim dans la journée. Et Kouf, qui est 100, le numérique de 100, c'est 100 brachot, avoir 100 bénédictions dans la journée. Ça, c'est un tzaddik. Tzaddik, je répète, tzaddik, Dalet, Yud, Kouf. 90 Amenim, 4 fois Kadosh, Kadosh, 10 fois au moins un Kadish, et 100 fois une bracha. On raconte sur une femme qui est allée voir, qui avait beaucoup de problèmes, qui est allée voir le rabbi de Lubavitch à Brooklyn. Et là-bas, au Hachem, il y a la file d'attente parce que tout le monde veut mériter de voir le tzaddik. Et donc, la queue est longue et la femme qui attend, ça avance doucement. Après 3 heures de temps, elle est arrivée chez le rabbi. Alors, le rabbi lui a dit oui. Tu as besoin de quoi? D'une bracha? Il lui a dit non. Avant la bracha, j'ai une question à vous poser. Moi, ça fait 3 heures que je suis debout comme ça. Je suis mort, je suis fatigué. 3 heures debout comme ça. Vous, toute la journée comme ça debout, des heures entières, vous n'êtes pas fatigué?
pouvez me dire comment vous faites? Vous avez un vitamine, une ségoula ou quoi? Alors il lui a dit, tu sais ma fille, quand on compte des diamants, on n'est jamais fatigué. Quand quelqu'un il a, Baruch Hashem, on lui dit tiens, c'est à toi ça, et il reçoit un carton de billets, Baruch Hashem, des euros. Il dit tu les comptes debout, il n'y a pas de problème, je les compte debout, à quatre pattes, comme vous voulez je les compte, mais au moins je les compte. Il dit pareil, quelqu'un il a des diamants, il ne se fatigue pas. Il lui a dit donc je ne suis pas fatigué, parce que chaque personne qui vient me parler et que je lui parle, pour moi c'est un diamant. Chaque personne se présente devant moi comme ça et considérer le peuple d'Israël. Donc de même qu'on considère le peuple d'Israël comme ça, chacun diamant, pareil, chaque mitzvah qu'une personne fait, c'est un diamant, même plus qu'un diamant. D'accord? C'est des matmoniotes, c'est des pierres précieuses qu'une personne il peut avoir. C'est tout simple de répondre Amen, et malheureusement, des fois, on ne fait pas attention à cela. Aujourd'hui, la Iloula un des Admour de Gour, le Rav Lev Simcha, Rabbi Simcha Bonim, le petit-fils du Sfat Emet, un homme Kadosh. Et bon, il a pas voulu, il a été quelqu'un de tellement discret qu'il n'a pas voulu être Rav avec des élèves, tout ça. Il était toujours dans son coin. Mais quand son frère est décédé, il n'y avait personne pour prendre la communauté en main. Alors il n'avait pas le choix de venir et d'être le Rav, le Admour. Mais même quand il n'était pas vraiment Rav, on n'avait pas le titre, parce qu'il n'y avait pas le poste. Mais il était plus qu'un Rav qui a le poste. Et donc une petite histoire sur ce tzaddik, là, le Lev Simcha, quand une personne est venue le voir, il lui a serré la main. Et le Rav a vu, le Lev Simcha a vu que ce monsieur-là avait donc une plaie sur la main. Alors il lui a dit, est-ce que tu te soignes? Est-ce que tu te soignes? Je lui ai dit, Rabbi, j'ai fait une bonne ségoula, comme un porte-bonheur, c'est quelque chose qui va, j'ai fait quelque chose, ça va me guérir. Il lui a dit, ah oui, ségoula, le porte-bonheur, je vais te dire, c'est marqué dans la Torah. Comment c'est marqué? V'yi temli ségoula, mikol amim. Alors, comment le verset commence? Ushmartem et beriti, quand vous faites attention à la brite, faites attention à la kedusha de l'homme, faites attention aux bonnes pensées, à ce que tu regardes, v'yi temli ségoula. C'est la meilleure des ségoulas. La meilleure des ségoulottes pour la personne, la meilleure des choses qui peut lui arriver, au lieu de faire plein de porte-bonheur, de faire ça porte bonheur, et il faut mettre ça, il faut mettre un poisson, il faut mettre des 5, etc. Le meilleur des porte-bonheur, des ségoulottes, c'est Ushmartem et Berit. Il lui a dit, si vraiment tu feras attention à la Brit Mila, tu n'auras aucune plaie sur ta main se guérira tout seul. Voilà, c'était le niveau de ce tzaddik. Il y a plein d'histoires sur lui, bien sûr. Le Lev Simcha de Gour, malheureusement, on ne connaît pas trop. Mais voilà, c'est ça là aujourd'hui, le 7 du mois de Tammuz. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen.